Salut EB4, on va maintenant expliquer les capacités. On a déjà étudié les unités de longueur, les unités de masse. Quand on utilise les unités de longueur pour mesurer des distances, des tailles, des grandeurs, des dimensions, etc. Quand est-ce qu'on utilise le système métrique de masse? Pour peser des masses, des poids, quelle est la masse de cet objet, quelle est la masse de cette fille, de ce garçon, etc. Les capacités, quand est-ce qu'on utilise les capacités? Quand on veut mesurer tout ce qui est liquide, comme l'eau, l'huile, le vinaigre, le shampoing, tout ce qui est liquide, on utilise les capacités, donc les unités suivantes. Litre, décilitre, DL, centilitre, CL et millilitre. Ce sont les unités que vous avez à savoir. Litre, décilitre, centilitre, millilitre. Comme on faisait pour réduire dans le système métrique de masse et de longueur, même méthode ici. Supposons qu'on a 1 litre. Je mets le 1 dans la colonne du litre. On rappelle, dans chaque colonne, je peux mettre seulement un seul chiffre, sauf dans le litre, puisqu'il n'y a rien avant, je peux mettre plusieurs chiffres. 1 litre. Ça fait combien de décilitres? Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un 0 jusqu'à arriver au décilitre. 1 litre, c'est 10 décilitres. Combien de centilitres? J'ajoute encore un 0. 1 litre, c'est 100 centilitres. Combien de millilitres? 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc, on ajoute des zéros jusqu'à arriver à l'unité souhaitée. Un autre exemple. Supposons qu'on a 241 centilitres. Tout d'abord, avant de réduire, de faire quoi que ce soit, il faut mettre le 241 dans le tableau. Comment faire? Je vous rappelle parce qu'on a déjà étudié ça. 241 centilitres. Je commence par le 1, par le chiffre des unités, par le dernier chiffre. Je le mets dans le centilitre. 1 est dans le centilitre. Je recule. Avant le 1, il y a 4. Et avant le 4, il y a 2. Ainsi, j'ai mis 241 centilitres dans le tableau. Supposons, je veux réduire 241 centilitres en décilitres et en centilitres. Comment faire? Je regarde la colonne du décilitre. Qu'est-ce qu'il y a dans la colonne du décilitre? 4. Et ce qu'il y a avant. Donc, j'écris 24 décilitres. Ce n'est pas seulement 4, non. C'est ce qu'il y a dans la colonne du décilitre et avant 24 décilitres. J'oublie, j'ai utilisé. Combien de centilitres? C'est ce qu'il y a dans la colonne du centilitre. Donc, c'est 1. Alors, 241 centilitres, ça fait 24 décilitres, 1 centilitre. Un autre exemple, supposons qu'on a 5048 millilitres. Tout d'abord, avant de réduire, je mets ce nombre dans le tableau. Je commence par le dernier chiffre, par le chiffre des unités. Le 8, je le mets dans le millilitre. Je recule. Avant le 8, il y a 4, 0, 5. Maintenant, je veux réduire en litres et en millilitres. En litres, je regarde la colonne du litre. Il n'y a que 5. Donc, j'écris 5. Puis en millilitres, je regarde la colonne du millilitre et ce qu'il y a avant, mais est-ce qu'avec le 5? Non. Ce qu'il y a avant que je n'ai pas utilisé. Le 5 a été déjà utilisé. On a écrit 5 litres, on l'oublie. C'est fini, c'est utilisé. Qu'est-ce qui reste? 0,48. 0 au début du nombre, ce n'est rien. Je n'écris pas 0,48, j'écris 48. 48. Donc, 5 litres 48 millilitres est égal à 5048 millilitres. Un autre exemple des 4. 9 décilitres, ou bien même je vais mettre 39 décilitres, 7 millilitres. Ça fait combien de millilitres? 39 décilitres. Je mets le 9 dans le tableau. 9 décilitres. Donc, toujours, je commence par le chiffre des unités, le dernier chiffre dans l'unité de longueur, dans la capacité qu'on a. Donc, 9 dans le décilitre. Qu'est-ce qu'il y a avant le 9? Il y a 3. 7 millilitres, je mets le 7 dans le millilitre. Vous remarquez qu'il y a une colonne vide. Je ne peux pas la laisser vide, je dois la remplir par un 0. Donc, ça fait 3907
capacité. Je passe au livre EB4. Vous allez faire l'activité 2. Lisez la mise au point, c'est déjà l'explication. Et vous allez faire ces exercices. D'accord, EB4? Je vais vous aider un peu dans cet exercice. Dans le numéro 3, exprime dans l'unité indiquée. Un demi-litre, ça fait combien de décilitres? Comme il y a un exercice pareil qui est passé dans la leçon fraction 1/2. On a litre et on a décilitre. Avant de commencer, on sait que 1 litre, on va réduire le litre en décilitres. Donc, 1 litre est égal à combien de décilitres? Est égal à 10 décilitres. Le fait de dire un demi-litre, la moitié de 1 litre, c'est la moitié de 10 décilitres. Parce que 1 litre est égal à 10 décilitres. Donc, au lieu de dire un demi-litre, je dis c'est un demi de 10. Opérateur fractionnaire. Un demi de 10, c'est un demi fois 10. Qu'est-ce qu'on fait? 10 divisé par 2. Ça me donne 5. Donc, la réponse sera 5 décilitres. La difficulté dans cet exercice est de réduire du litre au décilitre et après diviser par 2. Par exemple, là, il faut réduire du litre au centilitre. 1 litre est égal à combien de centilitres? 100 centilitres. Un quart de 1 litre, c'est un quart de 100 centilitres. Donc, on fait 100 divisé par 4. Vous écrivez bien sûr cette équation. Et pour le reste, le numéro 14, vous n'allez pas le faire. Et vous allez faire tous ces problèmes, ils sont faciles. Allez, bon travail, EB4.